Est-ce que Kabila, il vient de se réveiller dans un coma où, j'ai pas compris. Il parlait de quoi? Or qu'il a géré ce pays pendant 18 ans. Il a tué autant, il a violé autant, il a volé autant. Quand je dis il a volé autant sous les yeux impuissants des Congolais. D'ailleurs, détournement, ils allaient institutionnaliser. C'est par là où tu vas voir qu'il y a des gens qui avaient des cartes prépayées liées directement dans le compte du trésor. On a des sous détournement. Et comment il y a qui pillage. Peut-on parler du tribalisme? C'est dans ces pays où nous avons eu un premier ministre, Moussoaili, président de l'Assemblée nationale, Moussoaili, président du Sénat, Moussoaili. Attends, premier ministre est à chef d'état normal, chef d'état-major, depuis Fatia comme pouvoir. Chef d'état-major général, Moussoaili, chef ANR, Moussoaili. C'est lui qui a promis le tribalisme. Monsieur Kabila, nous t'avons grimacé, tu as laissé la barbe. Tu as oublié qu'on peut couper la barbe à cause de lui de pèse. Et là maintenant, nous t'envoyons vers la poubelle. Parce que Moutouali Boma, Soka Bossani, ils allaient soukina mande foatika. Okotika ngo malam. Info 243 au cœur de l'actualité. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro des questions d'actualité avec un invité. Nous décryptons les lois alliés Sengoya pour symbole la question d'actualité. Na élu Yafuna, mon amboka honorable Amissi Makutano, député. Et lui, il y a circonscription à Funa. Bonjour honorable Amissi Makutano. Bonjour Ndeko Raphaël. Bonjour téléspectateurs au Balamera. Alors, Tata Mokondi Akala Abimi na après battant et belé na silence oyo à ce discours moko il y a 45 minutes à peindre tableau il y a situation en Mboka na biso à pour décrire situation moko chaotique en Mboka alors qu'il y a tika ki Mboka selon est unifié. Comment réagissez-vous na ba propos nyonso wana? Bon, normalement une globaux. Je tiens personnellement à remercier le peuple congolais. Parce que, après avoir écouté les balivernes Ndeko et Otangi, nous avons suivi les interventions au Ibimi de partout, fustigeant un comportement irresponsable, rebelle, un comportement criminel de ce monsieur. Et donc, in globo, nous pouvons dire c'était un acte d'un criminel qui revient sur son lieu de crime. Le Congo a une histoire. Et que les gens ne se trompent pas. Même ce monsieur, quand il se permet de parler en dehors ou dans notre pays, faire la situation générale de son droit, mais malheureusement, il a tapé à côté. En quoi est-ce qu'il a tapé à côté? Dans beaucoup de choses. Par exemple, tant le détournement. La semaine dernière, on a parlé aussi d'un détournement dans l'Assemblée nationale. Mais il faut applaudir. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui trébiche ou quelqu'un qui met la main dans la caisse de l'État, à Yébani, d'ailleurs, détournement, ils allaient institutionnaliser. C'est par là où tu vas voir qu'il y a des gens qui avaient des cartes prépayées liées directement dans le compte du trésor. On a des sous détournement. Et comment il y a qui pillage systématique. C'est avec Félix Tshisekedi, oui, et il y a un procès contre toi. Est-ce que vous pouvez dire que la tango ya Kabila procès nini ya muibi otikala kolanda? Peut-être qu'on peut prendre un exemple de M. Amibale. On est allé bozoka na pesi. Ni kamuni msusu alo. Oyo Congolais sérieux. Un Congolais patriote akoki kolanda na ndeko wana.
lelo armée alobi ba komiko instrumentaliser armée ba comment utiliser yango pour ko bebisa to ko boma bana mboka. Soki lelo tolobi to comparer armée atikaki yango eza kozwa misolo boni baza kolata boni na bamvula nyonso asali na mboka oyo. Vous comprendrez que un étranger restera toujours un étranger. Les soucis qu'a le président de la République pour la construction d'une armée moderne qui sera capable de défendre l'intégrité du territoire national, c'est tout un processus. Et le président de la République s'y met. On a conditions de vie à bas militaires nabiso, bas policiers nabiso, bas services de renseignement nabiso. Et pour aller même au-delà, la guerre, on a doublé même leur salaire, tout en donnant prime à malonga na bateau bazali na front. Qui dit un autre fait, na armée Kaka, il a promis le Rwandais dans ce pays. Oh bazali ba généraux ba atie bango na ba poste stratégique et armée la biso. C'est quelqu'un qui avait une mission de mettre à terre la République démocratique du Congo et de nous laisser sous l'emprise de l'empire Imatusi dont lui il portait le moteur. Mais aujourd'hui, ils sont défaits par les dignes fils de la République démocratique du Congo, où Félix Antoine Tshisekedi a démontré patriotisme et amour vis-à-vis du pays. Et donc, il a encore raté l'occasion. Alors, aujourd'hui, en écoutant ces discours de 45 minutes, à un certain moment, le Béli Makambo, il y a tribalisme. Aujourd'hui, il y a tribalisme dans Makamoso sous position au pouvoir, dans Makamoso aujourd'hui. Est-ce que l'on peut considérer le tribalisme est comme accentué dans le régime Oyo depuis Akei? Bande Konabino, il y a presse et surtout Ndeko Mouyaya. On doit faire très attention dans le poison rwandais. Parce que ceux qui m'ont infiltré, akolukalu kuta nini akokotisa. Pour que batubandi malukuta na suka lango batukawe ba vérité ba ko regretter na sini. Ozali ndeko journaliste, ozali mupanzi sango ya PTT, ndeko Raphaël. Peut-on parler du tribalisme? C'est dans ces pays où nous avons assisté, entre guillemets, un président de l'espace Est. C'est ça, non? Premier ministre. Tu peux me dire un premier ministre, Oye Azoua, la forme normale, sans qu'il y ait l'espace Est. Bruno Tshibala. Heureusement, dans le sens normal. C'est dans ces pays où nous avons eu un premier ministre, Moussoaïli, président de l'Assemblée nationale, Moussoaïli, président du Sénat, Moussoaïli. Attends, premier ministre est chef d'État normal, chef d'État-major, depuis Fatia comme pouvoir. Chef d'État-major général, Moussoaïli, chef ANR, Moussoaïli, c'est lui qui a promis le tribalisme. Mais malheureusement, les gens n'avaient pas le courage de parler parce que les Kalachnikov et les revolvers étaient sur la table. Mais aujourd'hui, Nabokonja Félix Tshisekedi, dès le premier mandat jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez me dire qui était le premier ministre? Qui? La province Nini. Nana Zalaki président de l'Assemblée nationale. Il y a province Nini. Il y a Sénat. Il y a province Nini. C'est lui qui les garde. La province Nini. Mais quand Batouaro Barango, ça c'est. Nini en fait. Non. Ils ont un discours en gros. Non, mon discours Rwanda. Fais un peu un raccordement avec le discours Union sur Balobaki. En commençant par Kagame. Venez par Nanga. Zoa Bissim. Zoa Rwandais. Zoa Kabila. Il n'y a pas un distinguo, c'est le même discours. Et dans ces mêmes discours, ils ont coopté l'église catholique. Vous comprendrez. Ndeko Raphaël, nous n'avons que le Congo. Et le Congo sera défendu par ses propres fils que nous sommes. Les Kabila, là, qu'ils ne se trompent pas.
Les gens qui ont tenu Mordikis sans armes, c'est nous. S'il croit peut-être faire un revirement, il se trompe. Le temps est passé. Alors, est-ce que l'ancien président de la République est devenu un peu amnésique? Ouais. Surtout, toute la question, pourquoi? Parce que, à l'époque, de marche à citoyens, marche à opposition, ils ont toujours réprimandé. Aujourd'hui, il présente la situation à l'activité, à politique, et comme il est interdit, et comme il est compliqué, est-ce qu'il a perdu au moins l'image du passé? Il est devenu amnésique. Vous avez bien placé le mot. Heureusement, nous avons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Est-ce que Kabila, il vient de se réveiller dans un coma où, j'ai pas compris, il parlait de quoi? C'est comme quelqu'un qui n'a jamais frôlé la République démocratique du Congo. Or qu'il a géré ce pays pendant 18 ans. Il a tué autant, il a violé autant, il a volé autant. Quand je dis il a volé autant. Sous les yeux impuissants des Congolais. Parce que les gens veulent avoir des postes au détriment de la trahison. On ne trahit jamais la mère patrie. Jamais. Walukonga retient ce que je vous dis. Nous avons adhéré dans ces combats par conviction. On a souffert. Je connais le prix du pain. On a eu le prix à Malewa. On a eu place maman Tchaka Made Soebele, le Kolo Aloso. On a eu place à Pesa Boule, à moi, mon aîné, Pototonda. Et c'était le conseil du grand maître, Etienne Tshisekedi, avant de sortir, parce que vous évitez, là c'est quoi? C'était sous la règne de Kabila. Nous avons tenu parce que nous étions des patriotes et on a cru que le pays va changer. Alors, mais là où je suis en train de marteler, les gens qui sont venus veulent saper sur le combat d'Etienne Tshisekedi et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ozalaki, à l'époque, moi, je suis chef de file à Bilenge, dans la révolution, dans la marche, plus côté Funa et tout, dans la axe, tant qu'on a un discours avec, bien sûr, le souvenir, il y a avant Bima, t'as la photo à maman, t'as la photo à famille. Tant qu'on a aujourd'hui avec ces discours, comment tu te sens dans ta propre chair, Nayo? Non, ils ont matisanga ma fouta. Pezotina ngana zongela comportement nanga ya kala. Parce qu'apparemment, c'est Congo, bato bakanisi kaka que bato basimba mindu kinde bango ba défendre beaucoup. Non. Pour que Kabila, le père, quitte de Goma jusqu'à Kinshasa, il devait utiliser les notes de l'IDPS. Il devait dire que je suis ensemble avec l'IDPS. Parce que l'IDPS, c'est le seul parti accepté par la majorité des Congolais, de l'Est à l'Ouest et du Nord-Sud. Qu'est-ce que nous, on n'a pas en direct? Mais quand ils sont venus, ils ont payé l'IDPS à monnaie de sel, on n'a pas lâché. Et lui, il croit que nous allons lâcher. Avec le président de la République, Félix Tshisekedi à la tête de la République, il se trompe. Ce n'est pas un vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces, M. Kabila. Nous t'avons grimacé. Tu as laissé la barbe. Tu as oublié qu'on peut couper la barbe à cause de l'UDPS. Et là, maintenant, nous t'envoyons vers la poubelle. Parce que nous t'allons Boma, soka Bossani, ils allaient soukina mande fatika. Okotika ango malam. Non, tikita. Ah, il a compris à qui il a affaire. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est hier, à Zaï déjà na Goma. C'est pas notre problème. Il était déjà là-bas. Lobby, on a annoncé déjà qu'il n'y a pas avancer. Il n'y a pas de problème. Bien que Doha est allé, bien que Nani Mousso est allé, mais aujourd'hui, est-ce que la capacité à résilience et la capacité de repousser l'ennemi, Tokoku peut espérer pour éviter les pires? Il n'y aura pas le pire. C'est un groupe de traîtres. Les gens, Oyo, Vanda Kimbo Kanabiso. Et c'est par ici où le peuple congolais a zongi sa souvenir. Il y a Koloba qui n'ont qu'un seul parti politique qui défend la République démocratique du Congo depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Nous avons combattu la dictature de Mobutu. Nous avons combattu la dictature de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous avons combattu la dictature de M. Kabila jusqu'à le mettre à la porte. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre
pour retrouver l'intégrité du territoire national. Ce n'est pas pour rien que les jeunes, après réflexion, ils ont dédié au président de la République comme les pères de l'intégrité du territoire national, parce que notre pays était devenu comme une sous-traitance. Tout devait se décider ailleurs, par le Rwanda. Vous allez voir, le Rwanda a des contrats avec les gens sur le minerai congolais. Il a fallu l'avènement d'un Félix Tshisekedi pour que les gens comprennent que le Congo a ses autorités et rien ne peut se dire ou se faire sans le Congo. Et nous sommes partout où on parle du Congo. C'est une victoire que les Congolais doivent capitaliser dans leur diversité. Dans tout le pays où il y a passation civilisée à pouvoir et Salémi, et même en Afrique ici, hein, même en Sénégal, Côte d'Ivoire, Angola, au bout d'un moment, on oublie le président, l'ancien président. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Congo que jusqu'à présent, on n'arrive pas à oublier Kabila? Il est toujours comme un petit protagoniste dans la classe politique. Il a encore derrière lui une force politique et qu'on traînait derrière lui. Il a de mots et de moins de levier de vitesse. Qu'est-ce qui fait que Kabila n'arrive pas à quitter complètement aux affaires? Est-ce que c'est le régime qui n'arrive pas à nous faire oublier Kabila? Non, le président a voulu nous faire vivre l'alternance et la réalité démocratique. OK? C'est pour dire que l'ancien peut jouer aussi un rôle. Nous voyons dans d'autres pays, en France, aux États-Unis, où les anciens se mettent autour de celui qui est là-bas. Ce sont des pays en vieille démocratie. Hein. Il y a exactement. Mais nous, aussi, apparemment, nous sommes dans la vieille démocratie, parce que nous avons appris la démocratie. Il y a de cela. Et on va imprimer cette démocratie. Ce qui s'est fait tout au long du mandat du président de la République, vous comprendrez qu'il a imposé la démocratie dans son entièreté, sans pour autant qu'il y ait des essais ou quoi. Il a mis la démocratie au devant du tout. C'est pourquoi vous comprendrez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ça. Si Kabila aujourd'hui, on ne l'oublie pas, il y a des gens qui se sont fait le moyen, plus que même le budget de l'État. Il y a des gens qui ont volé, qui ont pillé ces pays. Et ils croient qu'avec un tel messier, ils peuvent continuer à faire leur forfaiture. Je ne dis pas que tout est blanc. Dans toute chose, il y a toujours un début, il y a la performance, selon l'avancée ou le déroulé des événements. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais ici, je déplore le comportement des gens qui nous ont rejoints dans ça. Ils ont tendance à nous jeter de l'opprobre. Je vous dis la vérité, mon frère. Est-ce que vous pouvez me donner d'un enfant de l'IDPS qui a l'argent comme les gens de Kabila aujourd'hui? Qui? Nous, on ne vole pas. On n'est pas dans l'école de voler. Oui, je te dis. Beaucoup sont devenus des millionnaires. Non, ça, on parle des carrés miniers. Non, ce sont les dires. Non, ce sont les dires des gens. Il faut le prouver, mon frère. Aujourd'hui, si on vous dit de citer les gens de Kabila, imaginez Matata Mpogno qui a volé l'argent de la République. Tout un projet pour le développement du pays, mais il s'est fait l'argent. Il s'est construit des universités, il construit des routes, et il dit non, moi j'ai construit chez moi tout ça. Mais en volant, vous avez volé. Et il n'est pas les seuls. Les gens qui se sont fait des immeubles et quoi. Mais à l'IDPS, il n'y en a pas. Les gens que nous avons compris que ce sont nos frères, mais aujourd'hui sont devenus des crocodiles. Aussi à l'IDPS, à l'IDPS, l'actuel régime détourne, parce qu'on parle de certains, par exemple le projet de Chile Gelou. On a cité des détourneurs. Mon frère, le président a dit de laisser chaque institution jouer son rôle. Moi, je suis un partisan de la punition, de la rigueur. Si quelqu'un a volé, il faut l'arrêter. Parce que c'est l'IDPS qui peine. C'est l'IDPS qui sent la douleur. Qu'est-ce que l'IDPS a fait? De tout ce que l'IDPS a démontré sur le plan politique. Tous ces mondes-là qui viennent. Parce que pour avoir le poste, il y a des gens qui se revêtissent de l'IDPS. Or qu'en vrai, ils ne sont pas de l'IDPS. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? L'IDPS est devenu une blanchisserie. Hein? Mais il y a certains qui croient peut-être c'est une blanchisserie. Il y a même des gens qui sont nommés au nom de l'IDPS. Mais pour servir l'IDPS, ça devient un problème. Non, on m'a nommé à mon nom. Mais lors de la nomination, oh, j'étais de l'IDPS.
Mais pour envoyer les membres de l'IDPS, mais comment un parti politique peut vivre? Et après tout ça, vous allez voir, il y a des gens qui jettent de l'opprobre à des gens. Moi, ça m'énerve. Mais qu'est-ce qui se passe aussi à l'IDPS actuellement? C'est qui le secrétaire général de l'IDPS? On n'a qu'un seul secrétaire général, c'est Augustin Kabou, on n'a pas deux. Un secrétaire général adjoint. Okay. Mais actuellement, il n'y a pas actuellement. Il fait des tournées, ça et là. Il se masturbe. Peut-être qu'il a l'envie du pouvoir, mais ce n'est pas encore le moment. Désolé de le dire. Maintenant, vous êtes au pouvoir, mais l'IDPS n'arrive pas à se donner une santé d'infrastructures. C'est doté d'infrastructures capables pour son parti politique. Nous continuons à voir de réunions de l'IDPS tenues sous les arbres. Non. Pourquoi? Nous sommes les seuls partis au pouvoir, les seuls partis dans ces pays qui s'est doté d'une permanence digne et à la hauteur de ces partis. C'est l'UDPS à l'opposition. Aucun parti politique. Mais non, aujourd'hui... Attends, aucun, jusqu'aujourd'hui. Nous sommes au pouvoir. Katoum, il y a un parti politique. Non, ne me parlez pas d'un commerçant. Vous avez, c'est ce que vous croyez que non, on est en train d'aider la République. Ce qui s'est passé au Gabon là, ce qui s'est passé au Gabon là, avec les Japonais là, c'est ce qui s'est passé là au Congo. Katoum, il n'est pas congolais, monsieur. Pourquoi vous voulez nous mettre un étranger dans le débat des Congolais? Quel jour que moi j'irai chez les Juifs là-bas pour que je dise les histoires des Juifs? Moi, je suis congolais et je suis très jaloux de mon pays. Katoum, c'est un étranger, il n'est pas congolais. Tu as déjà vu un Congolais blanc? Où? Il y a des limites. Quand tu vis chez les autres, tu as des limites. Tu peux être bourgmestre, il avait assigné gouverneur, il peut se limiter là-bas. Les histoires d'État pour les Congolais, ne me parlez pas de ces Katoum là. Il n'est pas congolais et moi je n'ai pas envie de parler mon problème avec celui qui n'est pas congolais. À l'époque, il collaborait avec le Rassemblement, il était encore congolais. Moi je ne connais pas ça. Moi, je connais avec pas Etienne Tshisekedi, c'est un étranger, c'est un juif. Quand on réclamait son passeport, il était encore congolais. Il n'est pas congolais, c'est un juif. Tu peux être congolais naturalisé. Il y a des procédures, mais tu dois avoir des limites pour accéder dans des sensibilités d'un pays. Parce que, tellement qu'il y a des gens qui veulent sucer l'argent et qui veulent que Katoum puisse être invité dans des histoires. Non, mon problème ne concerne pas Katoum. Alors aujourd'hui, c'est quoi le message que vous envoyez aux Congolais qui sont actuellement au Nord Kivu, où vous êtes ressortissants d'ailleurs? Je les aime tant, ils savent, je les aime. Ils souffrent beaucoup. Hein, nous parlons, le paix que nous pouvons avoir, nous envoyons à nos compatriotes qui sont au Nord Kivu, au Sud Kivu, en général. C'est avec beaucoup de peine. On est des criminels qui ont abrité Goma, Bukavu, qui sont dans le Nyiragongo, qui sont dans Minova, en tout cas le Nord Kivu et le Sud Kivu. Le Congo est avec vous, le peuple congolais vous porte, le président de la République vous porte. C'est notre hospitalité peut-être qui fait défaut, mais on les restera parce qu'on est inné avec. Mais tous ces criminels, il faut toujours les réserver le rendez-vous de non-recevoir. Même ces Kabila-là qui vient là-bas, après avoir massacré, c'est lui le parrain, la rébellion là, c'est lui. Il a mis son pantin de Nanga au devant. Heureusement, avec leur parrain, on l'a imposé de pouvoir s'afficher officiellement et il s'affiche. Voilà, c'est lui qui vous tue. Mais c'est Kabila, il est là-bas, avec ses complices dans ses bagages. Mais vous resterez des Congolais. Vous resterez les dignes fils de ce pays et vous défendrez les sols, vous défendrez le volcan, vous défendrez les lacs, vous défendrez la forêt de nos ancêtres. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, mais malgré le temps que ça prendra, vous serez toujours des Congolais. Et le gouvernement est en train d'affûter les énergies positives pour que cette paix soit définitive. Et cette guerre sera réglée de la manière dont elle n'a jamais été réglée par Félix-Antoine Tshisekedi, votre président. Le message que vous envoyez au président, il vous écoute. Vous avez compris que vous aviez un président meilleur. Il restera le meilleur. Pas ces criminels qui vous abritent, pas ces délinquants qui sont en train de renforcer les rangs. Kabila et la suite, ce sont des délinquants
et nous vous disons que vous resterez des Congolais et nous sommes ensemble avec vous. On va penser et on va dormir et surtout nos prières sont toujours là. D'ici là, cette guerre appartiendra au passé. Merci, moi Mboka, honorable Amissi Makutano, n'a qu'à rappeler Nabato Bazubiso en cours, n'a aidé Toko, symbole de la question d'actualité, Azali élu, il y a Funa, Toko Meka, symbole de la question d'actualité, président aussi à la Ligue des jeunes, il y a UDPS. Beaucoup l'analyse sur la télévision, on a comme web télévision, vous avez la possibilité à vous abonner en continu sur internet, na Info 243, wapi beaucoup l'anda émission en exclusivité. Alors, on a beaucoup Makutano Lelo. Est-ce que l'union sacrée est qu'on garde toujours esprit wana ou ezalaki ya kobundela mboka na unité? Est-ce que les leaders nyonso union sacrée nde bazalaki à l'initial baza toujours wana? Bon, apparemment, tant que tout ça, tout le monde est sous les leaders moussous te. Bamsou va disparaître. Tant que y a ma agression, boy bamsou ba komika notre parti ne Lili Apamba. La chance que nous avons dans ce pays, c'est d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Ça me suffit. Les restes là, ce sont des organisations politiques. Le monde politique, c'est un monde d'intérêt. Tu peux avoir quelqu'un qui est votre ennemi, tu ne sauras pas. Mais je reste convaincu quand je vois Félix Tshisekedi. Parce qu'avec lui... Mais il a des alliés aussi. Avec lui, on mourra ensemble. Vous ne croyez pas sur vos alliés? Avec lui, on mourra ensemble et on vivra ensemble. Sans hypocrisie, sans quoi? Avec Félix Tshisekedi. On mourra ensemble. Vos alliés sont hypocrites ou non, les alliés sont insatisfaits? Chacun a sa manière. Ils ne sont pas servis. Non, chacun a sa manière de faire. Quand tout le monde veut être servi, c'est-à-dire dans ce pays, nous devons avoir un gouvernement de plus de 100 personnes. Ceux qui sont servis, ce sont des Congolais. Ceux qui seront servis seront toujours des Congolais. Il faut leur donner la main pour qu'ils appuient. Tu vois le mal dans ce pays. Quand on est ministre, on est docile. Le président de la République. Quand on n'est plus ministre, on devient opposant. Et parfois, on se rallie même avec les gens qui tuent vos compatriotes, qui maltraitent, qui violent nos mamans. C'est regrettable. Quelle classe politique! C'est par ici où j'en appelle à la sagesse et surtout aux énergies positives de la jeunesse. Ne laissons pas tout entre nos aînés. Faire attention. Est-ce qu'il y a une guerre générationnelle? Ça existe toujours, mon frère. Parce que moi, j'en ai mal d'hériter les comportements politiques de nos aînés. Aujourd'hui, ça n'a pas de place. Ils sont prêts à vendre les pays. Ils sont prêts à vendre leurs âmes. S'ils n'ont pas d'opportunité, ils se rallient même avec des rebelles, avec des criminels. Mais s'ils sont promis là, ils sont dociles. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est tout le monde qui doit être ministre? C'est tout le monde qui doit être mandataire? Non. Quand vous avez le temps de servir, il faut servir. Si ce n'est pas votre temps, on donne à l'autre. Remerciez le bon Dieu lui-même. Il sait pourquoi tu n'es plus là. Mais pas parce que je ne suis pas là-bas, je devais être ministre, je devais être cela. Vous vous ralliez même avec les gens qui combattent la République. Chers jeunes, réveillons-nous. C'est pourquoi à cette occasion, monsieur Raphaël, le monsieur Barbie, là, il a frôlé sur la jeunesse. Et je crois que c'est une question que nous n'allons pas aborder tout au long de votre émission, mais j'annonce que nous avons une conférence de presse. Dans les jours qui viennent, on va vous communiquer. Où nous allons communiquer près à l'appui sur la délinquance et le banditisme de M. Kabila qu'il a utilisé au regard de la jeunesse. Donc, le rendez-vous... Pendant qu'il était président? Pendant qu'il était président. Pendant les 18 ans. Les banditismes. Ce qu'il a fait de la jeunesse, aujourd'hui, il ose ouvrir sa bouche et de parler de la jeunesse de la République démocratique du Congo, qu'il a tué, qu'il a massacré, qu'il a désorienté. Et aujourd'hui, nous avons le père de la jeunesse, il est là, Félix Tshisekedi, qui a honoré et qui honore jusqu'aujourd'hui la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et bien entendu, il est arrivé au pouvoir jeune, il a inspiré la jeunesse, il dit qu'il a contribué, il a donné, il a fait rêver la jeunesse. C'est son discours à lui. Je vais les rencontrer, il n'y a pas de problème. Le rendez-vous est pris chez vous. Je crois que vous êtes quand même bien outillés. Si vous allez couper cette partie pour lancer que la jeunesse de l'UDPS
est en conférence de presse pour donner l'éclairage sur les balivernes rencontrées par M. Kabila. Il devait se taire pour la jeunesse, mais il a osé ouvrir sa bouche. Et je crois que nous aussi, nous serons permis de pouvoir ouvrir et mettre la vérité au devant de tous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre interview avec l'honorable Amici Makutano, et la seule question inscrite à l'ordre du jour tout au long de cette interview, c'était l'interview du président de la République, et sa réaction a été bien claire. Mais honorable Amici Makutano, en dernier lieu, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui vous suivent en ce net moment? Merci beaucoup. Je ne vous rectifie pas, mais j'ai dit le discours d'un ancien politique, qui est un ancien président de la République, qui avait fui la République. Et après avoir géré le pays 18 ans, c'est pas parce qu'il était persécuté. Arrivé par des moyens que nous tous nous connaissons par la rébellion, et après son mandat, il est retourné encore à la rébellion. C'est une histoire dont nous pousse à être debout. Vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 jours comme un mouton, et nous sommes là pour servir la nation congolaise. Et bien entendu, nous avons repris. Merci. Et le rendez-vous est pris pour quelques jours, on va le communiquer. Pour la conférence de presse de la jeunesse de l'Union. Merci, honorable Amici Makutano. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.